Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Barillet. Comme vous pouvez le voir, c'est un setup un peu nouveau car le format sera un peu nouveau puisqu'aussi le cheminement de cette vidéo a été un petit peu, pas plus compliqué mais différent des autres. D'habitude je prends une montre et j'en parle. Et là en fait à la base j'étais parti sur une montre et puis ça a dérivé sur une question plus globale qui est comment choisit-on une montre de moins de 100 € ou de 100 francs? Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Qu'est-ce qu'on doit éviter? Parce qu'il y a vous allez voir qu'il y a des marques qui se mettent un petit peu dans le sillon de ces prix-là pour des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose et qui abusent un petit peu de leur manque de connaissances. Et si j'ai pris, voilà, un truc qui bouge, évidemment le truc bouge pas, si ça va, il bouge un petit peu, c'est parce que je vais vous emmener en Suisse, parce que je dois aller à Genève. Et comme ça, on va voir un petit peu des paysages super sympas, puisqu'il fait super beau, comme vous pouvez voir avec cette demi-teinte de mon visage quand la lumière du jour s'expose ici. Cette intro est beaucoup trop longue, donc bienvenue dans Barillet et let's go. Alors oui, vous pouvez le voir, déjà j'ai changé le bonnet pour la casquette. C'est quand même l'été pratiquement, il fait 20 degrés ici en Suisse. Donc là, si je commence à faire des trucs dehors avec un bonnet, je vais avoir l'air con. Donc l'histoire de cette vidéo, à la base, je cherchais une montre de moins de 100 francs. Parce que j'en voulais une dans ma connexion. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'algo d'Instagram a commencé à voir que je cherchais ça et il a modifié, il a fait afficher plutôt des posts sponsorisés de marques que je ne connaissais pas, dont une qui s'appelle Breda. Alors c'est une marque américaine qui fait des choses assez originales, qui sont très carrées, avec des montres sans aiguille. C'est des cadrans qui tournent et qui vous affichent l'heure et les minutes comme ça. Et en plus, c'était genre 100, 120 $, donc vraiment dans le budget, ça aurait pu être pas mal. Et donc je commence à aller sur le site et je me rends compte que il y a très très peu d'informations sur cette marque. Impossible de savoir l'origine du mouvement, impossible de savoir trop où c'est assemblé. On sait où c'est conçu aux États-Unis, c'est pour ça que la marque dit que c'est une marque californienne, je crois. Mais par contre, pour le reste, pas grand chose. Et puis je continue mes recherches et puis je me dis, on va aller sur YouTube, puis on va voir est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des revues de ces montres, même côté anglophone. On devrait pouvoir trouver quelque chose. Et en fait, bah non. Je trouve très peu de vidéos sur cette marque. Clairement, pour moi, c'est un red flag, quoi. Si on commence à pas pouvoir avoir un avis neutre sur la question, je me fie pas trop sur les avis du site vendeur directement. Je me dis, bon, creusons le point, mais pas sur cette marque. Colis déposé, on continue la vidéo. Donc, Breda, pas vous. Je continue de chercher et je tombe sur quelque chose qui s'appelle Mouvement. Alors, Mouvement, c'est une marque de montre aussi californienne. Elle s'appelle MVMT, si vous la googlez sur internet. Attendez, est-ce que j'essaye de cadrer comme on peut? Voilà. En fait, faut que je tende mon bras, ce qui est très bizarre. Et que je reste comme ça. Voilà. Et donc Mouvement, beaucoup de pubs sponsor Instagram. Et pour le coup là, quand je cherche sur YouTube, je tombe sur une vidéo de Teddy Baldassar. Teddy Baldassar, si vous ne le connaissez pas, c'est... ça me stresse d'être en contre-plongée. Voilà. C'est Monsieur Montre sur YouTube, le mec qui a le plus de followers. Et qui fait des vidéos très quali tous les 2-3 jours, enfin vraiment, abonnez-vous à ce mec si vous ne connaissez pas. Il a fait un documentaire sur Mouvement, parce que la marque a accepté qu'il vienne, c'était il y a 3 ans, pour discuter montre. Et je vous recommande très fortement de regarder cette vidéo, parce que pour moi, elle montre à quel point ce qu'on va appeler les micro-marques sur le bas de gamme ne devrait pas faire. Clairement, alors ils ont été très honnêtes et très sympas de lui accorder une carte blanche pour interviewer. Donc il parle avec le président, qui est
clairement un commercial. Donc ça c'est cool. Mais le mec, il aurait pu vendre des chaussettes ou des voitures, ça serait la même chose. Et après, on va voir le product manager. Et le product manager, il est pas bon du tout. Attendez, je regarde. Train, voie 4. En fait, le product manager, il s'y connaît un petit peu en montre, mais pas tant que ça. Puis il est pas trop passionné. Et en fait, ça fait peur. Donc, Teddy, il le bouscule un petit peu, il demande ok, alors comment vous concevez les montres, qu'est-ce que vous prenez? Donc en fait, il dessine des montres, vraiment des croquis aux États-Unis. Ils achètent des mouvements Miyota ou Seiko et après ils font tout assembler en Asie et ils expédient ça, hop, on tourne ici, ils expédient ça de par le monde et puis bingo quoi. Et en fait, il n'y a pas trop de contrôle, c'est pas qu'il n'y a pas de contrôle qualité, mais il n'y a aucune valeur ajoutée à acheter ce genre de montres. Et elles sont vendues entre 60 et 200 balles quoi. Donc ouais, pas fou. Allez, je peux continuer mon histoire, je suis arrivé à Genève. Donc, mouvement, pas fou. Breda, pas fou. Et là, vous vous dites, bon, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter une montre de ce type-là? Bah, à titre personnel, oui. Je suis tombé dans le piège de ces micro-marques. C'est une marque qui s'appelle CHPO. Alors, vous remplacez californien ou américain par suédois. Et vous allez tomber sur cette marque. Elle était vraiment pas chère, cette montre, elle valait 35 francs. Elle avait un bracelet en cuir, hop, je ne sais pas écraser, un bracelet en cuir vegan. Et je m'étais dit, ouais, j'ai envie d'avoir une montre vegan quand même dans ma collection, donc je l'ai prise sans rien regarder. C'était il y a 3-4 ans. Et en fait, la montre, elle vaut rien. Alors, premier indice, si vous trouvez le design des montres ultra simplistes, c'est qu'il y a peut-être un loup déjà. Quand c'est vraiment, ça pourrait être généré par une IA, surtout qu'en ce moment c'est un peu à la mode, les IA qui génèrent des logos, c'est vraiment pas bon. La deuxième chose, c'est regarder d'où vient le mouvement. Moi, j'ai pas regardé pour cette CHPO et vraiment c'était de la merde. Le mouvement est précis, hein, ça reste du quartz, mais vraiment, je recommande pas, mais bon, on apprend de ses erreurs, comme on dit. Et quand on va sur le site, c'est le même délire. C'est regardez, montre conçue en Suède, comme avec des bracelets véganes pour être équitable, pour être respectueux de l'environnement, des animaux, etc. Mais au final, c'est une montre qui est assemblée en Asie, avec des mouvements bas de gamme, un design simpliste, et qui font pas honneur aux montres. Alors après, si c'est des montres qui vous font kiffer, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'on peut faire mieux au même prix. Ça va être le but, ça va être vraiment le but de cette vidéo. Et donc déjà, je vous ai dit, premier point quand vous voulez une montre pas chère, c'est d'éviter les micro-marques qui n'ont pas d'avis ou qui ont des photos des montres qui sont retouchées à donf sur Photoshop, qui donnent beaucoup plus envie que quand on voit le modèle véritable. D'ailleurs là, je vais vous mettre dans la vidéo un comparatif entre le packshot de ma montre vegan et la réalité. Et vraiment, c'est de salle d'ambiance, comme on dit. La deuxième chose, pour prendre une bonne montre à moins de 100 balles, c'est vraiment de faire des choix
fort sur certains aspects de la montre. C'est-à-dire que à moins de 100 balles, on va pas prendre une montre automatique. C'est pratiquement impossible d'avoir quelque chose de qualité à ce tarif-là. On va prendre du quartz. Hashtag not all quartz. Le quartz c'est bien aussi, hein. Le quartz c'est précis. Le quartz ça dure 2 ans et après on change une pile. Donc franchement, il n'y a pas non plus besoin de shamer le quartz à tous les étages. Deuxième chose, c'est qu'on va prendre très peu de complications. Alors, des complications, on aura peut-être une complication date, mais alors des phases de lune, des chronomètres, des GMT, enfin plusieurs fuseaux horaires, moins de 100 balles on oublie. C'est pas grave, vaut mieux restreindre le nombre de besoins, le nombre d'envies qu'on a sur une montre et avoir quelque chose qui est bien, que d'avoir un truc, parce qu'il y en a des montres sur Amazon qui font tout ce que je vous dis là. Mais après, elles valent pas grand chose quoi ces montres. Allez, je continue mon histoire. Donc on a dit du quartz, pas de complications, et un bracelet en tissu. On aura un boîtier en acier inoxydable, ça il n'y a pas de sujet. Mais par contre, on ne pourra pas avoir de bracelet en acier, on ne pourra pas avoir une montre full acier. Allez, on fait les Français, traverse au rouge. Ah putain, le feu de passe au vert, c'est magnifique. Donc on ne pourra pas avoir une montre full acier. C'est pas recommandé. En plus, il faut savoir qu'un bracelet c'est quelque chose qui change facilement. Donc si vous avez une montre qui vous plaît et il y a juste le bracelet quantique que vous ne voulez pas, vous trouverez un montre en acier pour égayer et améliorer votre modèle. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et voilà, maintenant qu'on sait que pour moins de 100 francs on aura du quartz, un bracelet en tissu ou en atome mais pas en acier et pas beaucoup de complications, on peut commencer à chercher notre modèle. Alors, on va éviter Swatch, non pas parce que j'aime pas Swatch, mais parce qu'on a déjà fait une vidéo dessus et que Swatch c'est un peu la marque de référence d'entrée de gamme. Donc je voulais chercher quelque chose d'autre et j'ai réussi à trouver quelque chose de suisse. Allez, on continue. Maintenant que vous avez vu un beau plan du jet d'eau, qui est la grande fierté des Genevois. Donc on a dit, pas des micro-marques sans avis, des choix forts sur les contraintes et les caractéristiques de notre montre. Troisième conseil pour choisir une montre sympa à moins de 100 balles, c'est attendre le bon moment. Attendre le bon moment, ça veut dire choisir les soldes ou des promotions sur des sites spécialisés en montres. Donc moi j'en utilise un beaucoup en Suisse qui s'appelle Uhr Christian, Uhr veut dire montre en allemand, et il fait tout le temps des promotions sur certaines marques. Et c'est d'ailleurs là que j'ai choisi la montre dont je vais parler. Alors je vais essayer de la montrer à la caméra sans que ça bouge tout. C'est celle-ci, c'est une Wenger, mais on y reviendra plus tard quand on sera au calme. Il y a aussi les sites bien sûr de petites annonces comme Anibis en Suisse, comme Le Bon Coin en France. Alors toujours, je crois que je l'avais dit sur la vidéo de la Moon Swatch, mais il faut vraiment privilégier les remises en main propre pour que vous puissiez tester et voir le modèle en vrai. Parce qu'une fois que c'est expédié, si c'est pas en accord avec vos attentes, vous allez galérer de ouf pour récupérer votre fric. Normalement, avec ces 3 conseils, vous devriez trouver votre modèle. Comme j'ai pu trouver le mien, celui que je porte actuellement, que je viens de vous montrer. Hop. Je suis désolé, hein, c'est la première fois que je tourne comme ça en ville. J'ai pas encore le bras du réal ou le bras du youtubeur qui a l'habitude de bien cadrer. J'ai l'impression qu'il manque toujours un bout du haut. Parce que le truc me suit quand je bouge. Donc ça c'est plutôt bien. Hop. Allez, petit plan avec l'eau. D'ailleurs je vais retourner la caméra pour que vous puissiez voir toujours le jet d'eau. Le monument principal de Genève. Et puis, donc là on est sur qui s'appelle le pont du Mont Blanc, qui sera l'arrivée du marathon demain. Alors, au moment où la vidéo sera tournée, le marathon sera passé. En fait, il faut savoir, c'est qu'à Genève, il n'y a pas beaucoup de ponts pour traverser le lac ou le Rhône. Donc du coup, ces ponts sont très empruntés, et celui-là c'est le principal, c'est le pont du Mont Blanc. Parce que comme vous pouvez voir, donc après il n'y a plus de pont, donc c'est le bout du lac ici. Donc si vous voulez passer de là à là,
bah, ce truc-là, c'est le truc principal. Voilà, on arrive au bout de l'introduction, la grande introduction de cette vidéo. Bon, bah, je teste des trucs, hein. Vu que j'ai un peu de matos, je me dis autant vous faire découvrir un peu de la Suisse en même temps qu'on parle de montre, même si on parle pas tout le temps de montre suisse. Je sais plus si je l'ai dit, mais je mets une casquette parce que mon truc du bonnet c'est bien l'hiver, mais l'été je vais mourir de chaud. Et en fait, grâce à la magie du montage, on va se retrouver chez moi et on pourra parler de la montre, de la marque Wenger. Évitez d'apprécier le bruit des motos qui passent très vite. Et à tout de suite! Et on est de retour. Alors oui, il y a eu quelques jours qui se sont écoulés depuis la première partie de la vidéo. Donc là, on va pouvoir parler de la montre, la Wenger Attitude Heritage D-Date. Comme d'habitude, je vais vous parler un petit peu de la marque Wenger avant qu'on passe à la montre en soi. À la base, Wenger, c'est une marque de couteaux, c'est une coutellerie suisse. Donc oui, ils faisaient, on va le voir plus tard, les fameux couteaux suisses ou couteaux multifonctions. Donc cette coutellerie, elle est assez vieille, elle a été créée en 1893 dans le canton du Jura suisse. Et elle va, avec son grand rival que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Victorinox, elle va fournir l'armée suisse en couteaux suisses pendant pratiquement un siècle, parce que ça a commencé dès le début du XXe siècle. Et dans le premier modèle de couteau suisse de l'armée qu'on avait, il y avait 4 outils, 4, c'est bon, je fais le bon chiffre avec mes doigts. On y trouvait une lame de couteau, un tournevis, un ouvre-boîte et un poinçon. Un poinçon, si vous ne savez pas ce que c'est une sorte d'aiguille, mais assez costaude en ferraille qui permet de tester les métaux en fait. Et qui permet de les poinçonner, faire un trou. On avance dans le temps, la coutellerie Wenger se développe, elle se met à faire des couteaux pas forcément fonctionnels, donc de l'argenterie, et puis des bagages, et puis l'aventure continue. Et au tout début du 21e siècle, il y a un truc dont on ne fait pas forcément le lien, mais c'est le 11 septembre 2001. Vous allez me dire, mais quel est le lien? En fait, avant le 11 septembre 2001, on avait le droit d'emporter des couteaux suisses dans les avions, donc on pouvait voyager facilement avec. À partir du moment où cet attentat va avoir lieu, tout ce qui est couteau suisse va être interdit à bord, donc les gens vont déjà moins en acheter dans les aéroports, même si Victorinox est encore très présent dans les duty-free des aéroports, et ils vont moins les emmener en voyage, donc on va avoir moins d'occasions d'en acheter. Ça a l'air de rien comme ça, et c'est un peu futile, mais en fait les ventes vont chuter d'un tiers quand même, hein, à partir de 2001, donc ça fait sacrément mal au secteur. L'entreprise Wenger se retrouve en difficulté. 5 ans plus tard, son grand rival Victorinox fait une offre de rachat qui est acceptée par Wenger, et les deux sociétés fusionnent, comme ça. En 2007, Wenger sort le plus gros couteau suisse au monde. Alors quand je dis le plus gros, il fait 1,3 kg, donc il faut une sacrée poche quand même pour le mettre. Je pense que vous allez le voir sur l'encadré. Alors je fais ça avec mes doigts, mais je ne sais pas de quel côté ce sera, donc je fais les deux côtés, comme ça il y en aura au moins un qui sera bon. Et donc ce couteau emmène 87 outils pour donner 141 fonctions. À quoi ça sert? Pas grand chose à part rentrer dans le Guinness Book des records. Mais malgré cette prouesse technologique, Victorinox va à un moment décider d'arrêter les couteaux suisses Wenger. Ils tuent la marque et ils leur disent, bah voilà c'est simple, maintenant si c'est des couteaux multifonctionnels, c'est nous Victorinox qui les faisons. Par contre on est sympa, on vous laisse deux choses, les bagages et les montres. Et là on commence à faire le lien avec ça, parce que Wenger s'était mis à faire des montres dès 1997. Et voilà, on peut enfin y arriver à cette montre, une Wenger Attitude Heritage D-Date. Alors, la marque Wenger propose très peu de modèles différents. Pour moi, il y en a deux qui valent le coup. Il y a tout ce qui est Attitude et puis il y a tout ce qui est Avenue. Tout le reste, vous pouvez passer votre chemin. Et donc, alors, si Victorinox fait aussi des montres, les deux marques ne vont pas s'équiper des mêmes calibres. Victorinox va plutôt aller chez ETA. Et d'ailleurs, merci Antoine de m'avoir corrigé sur la prononciation de la manufacture. Wenger, eux, ils vont aller chez Ronda, qui est aussi une manufacture suisse. Alors j'espère qu'on prononce Ronda et pas R-O-N-D-A. Dites-le hein, si je me trompe, mais je pense pas. Et donc Ronda fait des calibres quartz, des calibres mécaniques. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont deux types de calibres. Il y a les Swiss Made, qui sont faits à Lausanne, et pas Lausanne, hein, c'est deux villes différentes. Et il y a les Swiss Part, qui eux sont faits à Taïwan. Donc il faut bien regarder. C'est pas parce qu'il y a marqué Suisse que c'est fait en Suisse. Il faut bien faire attention avec Ronda. Swiss Made. Ici, on est sur du Swiss Made.
Et donc dans cette montre, on a un Ronda 515 qui a deux spécificités assez cool. La première, c'est que le calibre avec une pile normale de montre peut tenir 45 mois, alors que normalement sur les calibres à quartz, on est plutôt sur 24 mois. Donc on n'est pas au double, mais pas loin. Donc 4 ans sans changer la pile d'une montre, premier bon point. Deuxième bon point, elle a quand même une complication date. Et ça c'est cool, parce que vous allez voir après le prix de cette montre. Avec toutes les contraintes que j'avais mis, j'avais dit les complications, si on en a, tant mieux, mais là, si vous n'en avez pas, tant pis. Ici, on a réussi à en avoir une, c'est cool. Autre chose que j'aime bien sur cette montre et dont je parle assez peu, alors j'essaierai de faire un petit montage dans le noir, mais c'est le Luminova de ces aiguilles qui est ultra efficace dans le noir. Si vous prenez le flash de votre iPhone ou de votre Android Phone, que vous faites 5 secondes ça devant votre montre, vous allez voir après à quel point on peut lire l'heure dans le noir grâce à cette montre. Toujours cool. Le boîtier est en acier inoxydable, très simple, mais les finitions sont plutôt propres. Je la regarde en même temps pour m'assurer de ce que je dis. Ça donne une sensation assez solide, c'est un peu lourd, mais c'est pas déplaisant. D'ailleurs, pour aller aussi avec cet aspect un peu lourd, le boîtier fait 42 mm. Moi, je trouve qu'en ressenti, il fait un peu plus massif. Il est étanche à 100 mètres, donc ça, c'est tip top. C'est une montre qui n'ira peut-être pas à tous les poignets. Pour le coup, je trouve que je suis la limite en termes de poignet fin. Là, vous voyez. Ça peut être un petit peu gros. Par contre, ce qui est cool avec une montre 42 mm, surtout avec ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment mis des chiffres très gros. Donc, encore une fois, toujours avec cette idée de la luminosité des aiguilles, c'est une montre, ça peut pas être un peu con de dire ça, mais dont il est très facile de lire l'heure. Elle me fait penser un petit peu à la Hamilton Khaki qui pareil a pas des index, mais des chiffres assez grands. Elle a un peu la même gueule, je trouve. Alors le bracelet est assez spécial parce qu'il est pas pareil des deux côtés. Il est en tissu et en microfibre. Ça a l'air très résistant. C'est même assez rigide au début. Il faut vraiment se faire un petit peu le poignet, un peu le forcer pour qu'il prenne bien le tour de votre bras. Par contre, il n'est pas du tout respirant. Donc je pense qu'en été, vous aurez des petites marques de sueur avec cette montre. Et donc enfin, le prix de cette montre, de cette Wenger Attitude Heritage D-Date, le D-Date a du mal à sortir toujours. Elle m'a coûté que 80 francs. Et je trouve que c'est un rapport qualité-prix, mais vraiment trop bien, quoi. Parce que pour 80 balles, j'ai une montre fiable pendant 4 ans avec la complication date, qui vraiment a l'air solide, peut aller dans l'eau sans problème. Que demander de plus? Et voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo. Toujours pareil, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour vos pouces, pour vos commentaires. N'hésitez pas à relayer la chaîne. J'essaye de tenir le rythme d'une vidéo par mois, mais bon, il faut trouver le temps d'écrire, il faut trouver des choses intéressantes à dire. Ce que je vais faire aussi, parce que j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est de faire des vidéos vraiment plus courtes, mais sur des termes clés en fait de l'horlogerie. Parce que souvent on me demande d'expliquer dans les commentaires des vidéos qu'est-ce que, je vais prendre des mots un peu bateaux, mais qu'est-ce qu'un boîtier, qu'est-ce qu'un barillet, d'où le nom de la chaîne. Donc, j'essaierai de ponctuer ces vidéos de revue de montre avec des petites vidéos explicatives sur le lexique. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au mois prochain. Ciao!